Nous sommes en mesure ce soir de vous dévoiler l'identité de celui qui a fait le tour de la toile, donc le tour du monde finalement, de cet homme que vous voyez monter dans le tunnel, tranquillement même, et qui va être aperçu par une caméra de surveillance de l'armée israélienne. Nous sommes parvenus à obtenir son identité, son parcours, son origine, ce qu'il a fait au Hezbollah. Son nom, Imad Azaladin Fahes. C'est un officier commandant de l'unité des tunnels du Hezbollah. Il est également commandant des sentinelles du Hezbollah dans cette région du sud Liban. Il a obtenu un doctorat de génie mécanique dans l'université KNT à Téhéran. Il a donc vécu à Téhéran avant de se rendre au Liban. C'est là qu'il a appris son expertise des tunnels et donc en ingénierie, une ingénierie terroriste. Désormais, on le sait. Il est marié, il a une trentaine d'années et il a 2 enfants. Il s'est également entraîné au Mexique et ça, c'est important aussi de signaler. Il s'est entraîné au Mexique avec les cartels de drogue à la frontière américaine. On peut donc dire qu'il y a une véritable ramification, une vraie ramification entre le Hezbollah et les cartels des drogues. Donc on rappelle, ce n'est pas un simple agent, c'est un officier, un commandant de cette unité terroriste du Hezbollah qui a été pris la main dans le sac finalement dans cette vidéo. Alors, ce qui est aussi intéressant ce soir, Mathias, c'est que le Hezbollah continue de tout nier, y compris le fait que ce soit un tunnel terroriste. Oui, parce que ce n'est pas dans son intérêt de prendre la responsabilité d'un tel acte. Pourquoi? Parce que cela serait pour lui confirmer qu'il viole clairement la résolution 1701, votée au lendemain de la Seconde Guerre du Liban, et qu'il ment donc non seulement au Liban, et à la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies, qui sont co-signataires de cette résolution. À ce propos, nous avons pu nous entretenir de manière exclusive là également avec 2 personnes. La première, c'est un reporter d'Al-Manar. Al-Manar TV, vous le savez, c'est l'organe de propagande du Hezbollah. Je vous propose de l'écouter. Pour lui, Israël a tout simplement peur de franchir la frontière. Écoutez-le. Et puis désormais le responsable de ce que l'on appelle en arabe le Mourtar, le chef du village de Al-Kila, d'où part le tunnel terroriste, eh bien lui, au moment où je lui pose la question sur le Hezbollah, alors là on sent tout de suite une gêne. Non, il n'y a pas, quasiment pas de Hezbollah dans ce bastion. Pourtant de la mouvance, écoutez-le. لا 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 ابدا ما في يعني في مزرعه الدجاج هذيك يا عمي ولو ما عرضوا امبارح الدجاج الفراريش وكذا وغيره يعني وهو المصنع اسمنت بيعملوا فيه حجاره ومحجاره وموقفوا صاحبه ما يمكن لناس. La terreur du silence imposée par le Hezbollah, cela prouve que ce que nous annoncions hier, Jean-Charles, le fait que le Hezbollah utilise la population comme bouclier civil, parce que c'est à l'intérieur d'un poulailler que ce tunnel partait, et on ne sait pas comment réagir lorsque son projet finalement du côté du Hezbollah, son projet stratégique a été mis à mal, vient d'être dévoilé, qu'une grande partie de son budget est allée au cours des dernières années à ce tunnel. Aujourd'hui, on a appris également, l'armée israélienne a envoyé des messages aux résidents du village de Kfar Kilé, leur demandant clairement, vous avez 2 options, soit vous collaborez avec les terroristes, soit eh bien, vous quittez tout simplement, vous évacuez la zone. Alors, en tout cas, on l'a bien compris en vous écoutant, le Hezbollah a le bras long. Vous avez évoqué tout à l'heure ces liens avec des cartels de drogue en Amérique latine. Qu'est-ce que l'on sait de ces ramifications de la milice? Eh bien, on peut rajouter également ce soir qu'il y a des agents de Corée du Nord qui ont été tout simplement engagés par le Liban, par le Hezbollah, pour venir au cours des dernières années et leur inculquer finalement la technique de forer des tunnels en lieu topographique particulièrement dur. C'est exactement plus ou moins le même scénario qu'il y a au Liban. On leur apprend certaines techniques et c'est là qu'on voit qu'il y a véritablement une ramification entre non seulement la Corée du Nord et le Liban, mais également cet axe dont parlait un certain président George Bush fils, cet axe du mal. Certains le raillaient, mais il est clairement édifié aujourd'hui, c'est-à-dire Corée du Nord, Iran, Syrie, ça passe également par le Hezbollah. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui vend également des missiles au Liban, qui donne ou qui offre des missiles au Liban. Et on apprend ce soir, Benjamin Netanyahou affirme que contre toute information, eh bien, le Hezbollah ne possède pas des centaines de missiles sophistiqués, mais bien quelques dizaines à peine.